Shalom, shalom, bien-aimés et bienvenue à ce temps de méditation matinale. Je suis Laure Prato et j'ai été missionnée ce matin pour apporter la méditation. Alors nous allons élever nos voix pour déjà dire merci à Dieu pour la grâce, l'opportunité qu'il nous fait d'être debout ce matin. Père, nous voulons te dire merci. Nos cœurs abondent, Seigneur, en action de grâce ce matin. Lorsque nous regardons, Seigneur, le soleil et toutes ces choses, Seigneur, que tu as fait, que tu as créé, nous ne pouvons que te dire merci. Nous ne méritons rien, mais c'est simplement ta grâce et ton amour, Seigneur, vis-à-vis de nous qui s'est tout simplement renouvelé ce matin. Merci parce que encore une fois en ce jour, tu nous donnes, Seigneur, tu nous fais cadeau, Seigneur, de vivre une journée à la lumière de ta parole, de vivre une journée à la lumière de tout ce que tu as déjà disposé pour chacun de nous. Alors nous ne voyons rien de négatif, nous ne voyons rien de malsain, nous ne voyons rien de ténébreux, mais nous voyons, Seigneur, ta lumière qui jaillit à travers nous. Nous voyons, Seigneur, ta main, Seigneur, qui nous précède dans tout ce que nous allons faire. Merci parce que notre chemin est balisé. Nous avons, Seigneur, une journée, Seigneur, que tu as déjà disposé pour nous, une journée pleine de grâce, de faveur, d'opportunités, de bénédictions pour chacun de nous. Merci, Seigneur, parce que cette journée est une journée merveilleuse à la lumière de ta parole. Nous ne nous écartons ni à gauche ni à droite, mais nous restons, Seigneur, obéissants à ton esprit tout au long de cette journée afin qu'elle puisse se dérouler comme tu la veux au nom de Jésus, comme tu veux qu'elle soit, comme tu veux qu'elle se déroule au nom de Jésus. Que toute la gloire, Père, te revienne. Amen, amen, amen. Shalom encore une fois bien-aimés et bienvenue à ce moment merveilleux où nous prenons vraiment le temps de méditer, de répéter la parole de Dieu, où nous comprenons depuis ces derniers jours déjà des choses merveilleuses, où nous comprenons que seule la parole de Dieu peut véritablement nous changer. Lorsque dans sa méditation, le titre en fait de la méditation de notre pasteur, c'était comment naître véritablement de nouveau. En fait, le pasteur nous a tout simplement apporté une révélation, une nouvelle manière de comprendre les choses. Lorsque il a parlé de ce sujet en fait que plusieurs ont déjà traité, mais si vous voulez, vous pouvez vraiment aller sur la chaîne YouTube en fait et réécouter cette méditation qui est tout simplement merveilleuse. Lorsque le Seigneur vraiment nous permet d'avoir une révélation comme ça, il nous faut en fait écouter et sans cesse réécouter pour permettre en fait à cette essence-là, à cette révélation-là de rester à l'intérieur de nous. Alors, ce dont notre pasteur en fait nous a parlé, c'est tout simplement le fait que lorsqu'un homme naît de nouveau, en fait la Bible nous dit qu'il naît de la parole. C'est de cette révélation-là dont il s'agit. Et effectivement, la Bible nous dit que la semence de vie par laquelle nous sommes nés de nouveau, c'est la parole vivante et éternelle de Dieu. Et nous avons compris donc par les enseignements que notre pasteur nous a communiqué qu'en fait finalement naître de nouveau c'est recevoir Christ dans notre cœur, donc entre autres recevoir la vie éternelle dans notre esprit. Donner sa vie à Jésus, c'est quoi? Donner sa vie à Jésus, c'est laisser ton cœur être gouverné par la parole de Dieu. Donner sa vie à Jésus, donc recevoir Jésus dans ton cœur, c'est accepter dans ton cœur la parole de Dieu et la vérité spirituelle qu'elle véhicule. C'est accepter dans ton cœur la parole de Dieu et accepter tout simplement la vérité spirituelle qu'elle peut te communiquer, bien-aimé. Donc, la parole de Dieu est la parole seule à la capacité de transformer les cœurs. Ce ne sera pas un homme qui pourra changer un cœur, ce ne sera pas le fait d'aller à l'église qui pourra changer un cœur, ce sera vraiment lorsqu'on accepte la parole de Dieu à l'intérieur de nos cœurs qui pourra véritablement nous changer. Donc, ta manière de penser change, tes perceptions de vie changent, ton état d'esprit change lorsque tu es vraiment sous influence de la parole de Dieu. Parce que finalement, tu as laissé la parole de Dieu intégrer ton esprit, intégrer ton cœur au quotidien, intégrer ton système de pensée, qu'elle a véritablement la capacité de changer ta vie, bien-aimée. Et le pasteur nous a aussi emmené à comprendre le sens des paroles lorsque nous répétons tout le temps en fait, lorsque nous disons par exemple que notre vie appartient à Jésus, lorsque nous disons Seigneur conduis ma vie, ou sinon Seigneur Jésus est la lumière de ma vie. En fait tout ça n'a de sens et finalement en fait est plus logique parce que nous parlons de Jésus comme étant parole de Dieu. Lorsque nous disons Seigneur Jésus conduis ma vie, en fait on est en train de dire
que la parole conduise ma vie. Lorsqu'on est en train de dire Jésus est la lumière de ma vie, en fait, on est en train de dire que la parole est la lumière de notre vie. De toute façon, c'est logique et c'est plus sensé, en fait, de le voir comme ça. Donc, Jésus-Christ, lorsqu'on dit qu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, en fait, ce n'est rien d'autre qu'accepter la parole à l'intérieur de nous et de la laisser nous gouverner. Il écrit dans Jean chapitre 1, verset 14, il est dit en fait que la parole est faite chair. Mais de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit tout simplement de Jésus. Lorsqu'on parle de Jésus, lorsqu'on dit Seigneur Jésus, sois le maître de ma vie, on est en train de dire en fait finalement que la parole soit maître de ma vie, que la parole me dicte ce que je dois faire, que la parole soit celle-là qui me conduit, soit celle-là qui me drive. Donc, en fait, c'est vraiment quelque chose de profond, c'est une révélation profonde que nous devons vraiment intérioriser. Donc, à ce moment-là, lorsque la parole, par exemple, va nous demander d'aimer notre prochain, on n'aura pas de mal. Parce que si tu veux que Jésus soit celui-là qui règne dans ta vie, bien aimé, tu dois laisser la parole régner dans ta vie. Lorsque la parole nous demande d'aimer notre prochain, de faire du bien à ceux qui nous ont fait du mal, bien aimé, tu ne regardes pas finalement à toi parce que tu as accepté Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Tu laisses la parole te sauver, même de tes émotions, même de ta manière de penser, ta manière de croire. Tu laisses la parole te driver, te montrer le chemin. Dans Romains, chapitre 12, verset 2, donc je vais le lire dans la traduction Parole vivante, la parole de Dieu nous dit: ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité, Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Waouh, c'est juste merveilleux. Ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. En fait, ce verset vient vraiment résumer ce que nous devons faire. Ce que nous devons faire, en fait, c'est tout simplement ne pas nous laisser conformer, ne pas nous conformer, ne pas nous laisser aller dans le moule de tout le monde. Donc, lorsqu'on dit que Jésus-Christ soit le maître de ma vie, bien aimé, tu ne dois pas te laisser aller dans le sens de tout le monde. Tu ne dois pas te conformer à la vie et aux principes qui régissent le siècle présent. Tu ne dois pas copier les modes et les habitudes du jour. Tu ne dois pas copier ce qui paraît normal aux yeux des hommes. Tu dois plutôt te laisser entièrement transformer par le renouvellement de ta mentalité. Tu dois renouveler ta mentalité. Et comment est-ce que tu le fais, bien aimé? C'est à travers la parole de Dieu. C'est en puisant ta conduite, ta manière de faire, ta nouvelle perception des choses dans la parole de Dieu que tu pourras renouveler ton système de pensée, ta mentalité. Adopter une attitude intérieure différente n'est autre que adopter ce que la parole de Dieu nous demande de faire. Ne pas regarder à ses perceptions, ne pas regarder à ce que l'on sent, à ce que l'on perçoit, mais se baser sur la parole de Dieu. Par exemple, qui dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Alors qu'au lieu du coup de regarder à ton frère, à ce que ton frère te fait subir, à ce que ta sœur te renvoie comme mauvaise attitude, bien aimé, tu regardes à ce que la parole de Dieu te demande de faire. Tu aimes par-dessus toutes les fautes. Tu aimes sans rien attendre en retour. En fait, tu aimes vraiment parce que la parole de Dieu te demande de le faire. Donc ce verset est vraiment, en fait, ça résume finalement notre attitude, ce que nous devons faire, ce que nous ne devons pas faire, mais ce que nous devons adopter afin d'arriver à une réelle maturité. Donc en fait, lorsqu'une personne naît de nouveau, c'est une toute nouvelle personne qui n'a rien à voir avec ce qu'elle était dans son passé. C'est un nouveau type d'être. Donc sans passé, sans passé, en fait, tout simplement, sans rien avoir avec ce qui est passé. De toute façon, la parole de Dieu nous le dit qu'en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que celui qui naît de nouveau est une nouvelle création. On n'a pas dit quelqu'un qui a été rafistolé, comme le dit souvent le pasteur. Ce n'est pas quelqu'un qui a été rafistolé, c'est quelqu'un qui n'a jamais vécu auparavant. C'est quelqu'un qui n'a pas de passé. Donc, lorsque vraiment nous naissons de nouveau, en fait, nous sommes cette nouvelle personne-là. Maintenant, cependant, ce que nous devons comprendre, c'est que même si notre esprit est né de nouveau, des pensées malsaines peuvent encore venir à l'esprit. Mais ce que nous devons faire, c'est en fait tout simplement
j'allais dire résister, mais c'est vraiment à comprendre d'abord déjà que notre intelligence n'a pas encore été renouvelée. Et en fait, il est de notre responsabilité de renouveler notre système de pensée à la lumière de la parole de Dieu. Ça veut dire que tu nais de nouveau, mais tu te rends compte que tu as encore des pensées négatives, des pensées méchantes, des pensées malsaines, des pensées d'égoïsme, des pensées de colère, des pensées de rébellion qui viennent à toi. Bien-aimé, tu as deux choix. Ou tu acceptes et tu les pratiques. Donc, à l'extérieur, tu fais comme si tout allait bien, mais en fait, à l'intérieur, ton cœur a accepté, en fait, ces mauvaises pensées-là. Ou sinon, tu décides tout simplement parce que c'est de notre responsabilité de renouveler notre système de pensée à la lumière de la parole de Dieu. Tu décides, en fait, tout simplement de rejeter ces mauvaises pensées-là, de rejeter ces pensées malsaines-là. Et en fait, tu décides tout simplement de renouveler ta manière de penser, de renouveler ton système de pensée à la lumière de la parole de Dieu. Dans ces moments d'encouragement au refuge par rapport à la jeunesse, le pasteur en fait nous a dit un jour que en fait, finalement, on ne peut pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de notre tête. Mais ce qu'on peut faire, ce qu'il est de notre responsabilité, c'est de l'empêcher de se poser au-dessus de notre tête. Ça veut dire qu'en fait, même si à certains moments, des pensées, des idées négatives, des idées malsaines qui ne glorifient pas forcément Dieu, viennent à toi, en fait, que ces pensées-là viennent à toi. Bien-aimé, aujourd'hui, ce que nous devons comprendre, en fait, c'est que nous devons être capables de les refuser. Nous devons être capables vraiment de refuser, en fait, de s'attarder. Nous devons être capables de refuser de s'y attarder. Nous devons être capables de refuser toutes ces mauvaises pensées-là qui peuvent venir à nous. Si tu acceptes, bien-aimé, c'est une décision. Comme souvent le dit aussi notre pasteur. C'est parce que tu as décidé de te laisser dévorer. C'est parce que tu as accepté de te laisser emporter. C'est parce que tu as accepté de laisser ces pensées-là prendre place à l'intérieur de toi. Mais il te faut résister. Il te faut, en fait, tout simplement. Et aujourd'hui, tu en as la capacité, bien-aimé. Parce qu'il y en a qui peuvent se dire, mais non, c'est plus fort que moi. Bien-aimé, tu as la capacité. C'est toi qui décides aujourd'hui ce que tu laisses à l'intérieur de toi se développer, prendre place, grandir et porter du fruit. C'est toi qui décides. Donc, nous devons en fait tout simplement méditer quotidiennement la parole de Dieu. Et ce n'est que par ce moyen-là en fait que notre esprit sera nourri en fait de la vie de Dieu qu'elle contient. Si tu veux tenir tête, si tu veux repousser ces mauvaises pensées, ces mauvaises influences qui viennent à toi, sur quoi, bien-aimé, tu t'appuies? De quoi vas-tu te servir pour repousser ces pensées, pour anéantir, refuser, remplacer ces mauvaises pensées qui viennent à toi? Et en fait, finalement, tu verras, bien-aimé, que lorsque ton esprit sera renouvelé grâce à la parole de Dieu, tu penseras à des choses qui sont vraies, qui sont honorables, qui sont justes, qui sont pures, qui sont bonnes, qui sont justes, qui sont excellentes, qui sont dignes de louange. Comme le dit Philippiens 4, verset 8. Mais bien aimé, tu ne peux le faire que lorsque tu t'es saturé de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est ta force. C'est la parole de Dieu qui te fortifie et qui, lorsque finalement tu passes par ces situations-là de tempête, de bousculade, de vent, en fait, tu ne cèdes pas. C'est parce que tu médites la parole de Dieu que tu sauras remplacer au moment convenable les mauvaises pensées avec les pensées qui sont fidèles à la parole de Dieu. C'est vraiment, bien aimé, une raison de ne plus négliger la méditation constante de la parole de Dieu. Finalement, si tu veux que Dieu soit celui-là qui soit visible dans ta vie, à travers ton caractère, à travers tes pensées, bien-aimées, méditons la parole de Dieu. Si vraiment, en fait, tu veux que Dieu inonde totalement ton esprit et ta manière de penser et t'emmène à être renouvelé entièrement, bien-aimé, laisse la parole de Dieu t'habiter entièrement. Naître de nouveau, c'est donc avoir les pensées renouvelées grâce à la parole de Dieu. Et si tes pensées sont renouvelées, et parce que l'Esprit de Dieu opère en toi, finalement, en fait, tu vis en nouveauté de vie et ta vie change véritablement. Bien-aimé, sortons un peu finalement de tout ce qui est théorique. Celui qui veut vivre la nouvelle naissance, c'est celui-là qui doit laisser la parole l'habiter entièrement. C'est celui-là qui doit laisser la parole dicter ses agissements. Et c'est celui-là qui vivra en nouveauté de vie. C'est celui-là qui vivra en nouveauté de vie parce que les gens attendent que le changement de vie descendre du ciel ou sinon que finalement en fait ce changement-là vienne de l'extérieur. Bien aimé, le seul changement qui viendra à toi et qui sera
vraiment glorieux, ce sera le changement qui viendra de l'intérieur vers l'extérieur. C'est parce que tu laisses la parole de Dieu t'habiter. C'est parce que tu laisses la parole de Dieu te posséder, te dicter dans tes choix, dans tes pensées, dans tes agissements, dans ton caractère, que finalement, en fait, on pourra dire à l'extérieur, cette personne a vraiment été changée. Et oui, elle vit la véritable vie, la nouvelle naissance. Après le passage par les eaux du baptême, il n'y a rien d'aussi clair en fait que nous devons développer, si ce n'est l'habitude de méditer la parole de Dieu pour vivre la nouvelle vie dont parle Jésus. Donc, il dit que nous devenons enfants de Dieu. Il dit que finalement, en fait, nous sommes de nouvelles créatures. Il dit que nous sommes de nouvelles créatures, que rien à voir avec ce que nous étions hier. Mais bien aimé, il te faut en fait méditer la parole de Dieu et laisser Christ vraiment prendre place à l'intérieur de toi. Laissez la parole de Dieu faite chair prendre place à l'intérieur de toi. La Bible nous dit aussi que celui qui est conduit par la parole est comme un arbre planté près d'une rivière. Et cet arbre, en fait, ne verra pas la sécheresse. Elle donnera du fruit, quelle que soit la saison. Ses feuilles, resteront vertes et tout ce que cette personne-là pourra faire, en fait, finalement, réussira. Lorsque nous développons l'habitude de méditation constante, c'est à ce moment-là, à ce moment précis-là, que nous laissons Christ nous gouverner. Ce n'est qu'à travers la méditation que la parole de Dieu passe de notre intelligence à notre esprit et de notre esprit, finalement, en fait, nous sommes totalement renouvelés, nous sommes totalement transformés à la lumière de la parole de Dieu. La Bible nous dit qu'un homme est comme les pensées de son âme. Bien-aimé, quelles sont les pensées qui émanent de toi? Quelles sont les pensées qui émanent de toi? Est-ce que ce sont des pensées de tristesse? Est-ce que ce sont des pensées d'envie? Est-ce que ce sont des pensées de haine? Est-ce que ce sont des pensées finalement qui viennent sans cesse jalouser ton prochain? Bien-aimé, renouvelle tes pensées à la lumière de la parole de Dieu. Renouvelle ton système de pensée à la lumière de la parole de Dieu et tu verras que les choses changeront. Tu verras finalement en fait que ton attitude changera. Tu verras que ton caractère changera. Tu ne peux pas vouloir changer ton caractère si tu ne changes pas la qualité de tes pensées. Donc, puisque ton esprit sera renouvelé à travers la méditation constante de la parole de Dieu, en fait, ta manière de penser va changer. Tes pensées aussi finalement seront renouvelées et tu penseras plus selon tes émotions, plus selon ton passé, mais tu penseras désormais selon la parole de Dieu. Et ton caractère, tes perceptions, ton état d'esprit changeront également. Quand ton esprit, bien-aimé, sera renouvelé avec la parole de Dieu, ton état d'esprit sera transformé et tu marcheras désormais dans la volonté et le projet de Dieu pour ta vie. Il y en a qui disent vraiment faire la volonté de Dieu, c'est difficile, c'est pas évident. Bien aimé, c'est tout simplement parce que, en fait, tu n'as pas laissé encore une fois la parole te gouverner. C'est parce que tu n'as pas lâché prise et tu n'as pas laissé la parole de Dieu te dicter ce que tu dois faire. Et c'est ça, véritablement, donner sa vie à Christ. Ta vie, bien aimé, à partir du moment où tu accepteras de méditer, d'avoir une méditation constante, ta vie ira alors dans le sens de la parole. Tes paroles seront inspirées de Dieu et tu verras en fait que tes paroles vont inspirer tes actions. Il y en a qui cherchent à changer une action, mais bien aimé, déjà, change tes pensées. Change les paroles qui émanent de toi. Quels sont le type, le genre, la couleur des paroles qui sortent de toi, des pensées qui sortent de toi. Bien aimé, ce n'est qu'à ce moment-là, en fait, que tu verras tes actions changer. Tu ne vas pas t'efforcer pour changer tes actions, mais ce sera naturel. Donc, grâce à la parole de Dieu, bien aimé, tu es capable de repousser toutes les pensées fausses que l'ennemi voudra t'inspirer. Grâce à la parole de Dieu et à la parole de Dieu seule. C'est le travail du diable. Le travail du diable, c'est de vraiment venir sans cesse te tenter, vouloir te détourner. Et la parole de Dieu nous dit en fait que le diable rôde sans cesse, il rôde. Il cherche qui dévorer, il rôde. Donc pendant que toi, tu te prélasses ou que tu te dis, bon là je m'accorde un temps de répit, bien aimé, le diable ne se repose pas. C'est son travail en fait de sans cesse chercher à trouver la faille. Mais toi, bien-aimé, ce que nous devons comprendre, en fait, c'est qu'il est
Il en est de notre responsabilité, bien-aimé, d'interdire toute mauvaise pensée. Donc, de vraiment bannir toute suggestion dangereuse dans notre esprit grâce à la parole de Dieu. Il nous faut, en fait, mettre une barrière dans notre esprit avec la parole de Dieu, comme Jésus l'a fait. Jésus, lorsque Satan voulait le tenter, il disait, il est dit dans la parole, et Jésus pouvait répondre, il est aussi écrit. Lorsque Satan venait dire, voilà, il est écrit, Jésus avait la parole sur le bout des lèvres et en fait, il disait tout simplement, il est aussi écrit. Mais bien aimé, si tu n'es pas rempli de la parole, quelles sont les pensées que tu viendras proclamer pour renverser les mauvaises suggestions de l'ennemi? Il nous faut impérativement être remplis de la parole. Lorsqu'à l'intérieur de toi, tu sens des pensées vraiment d'aigreur, des pensées de méchanceté venir à toi, tu dis, oh non, je refuse toutes ces mauvaises pensées. Je déclare maintenant que des pensées pures, des pensées saines, des pensées dignes de louange sont à l'intérieur de moi et nourrissent mon esprit. Donc, bien-aimé, tu n'es plus impuissant. Tu n'es plus impuissant. Tu n'es plus impuissant vis-à-vis des attaques du monde des ténèbres. Nous devons arrêter de nous voir de manière impuissante, de nous voir sans force. Bien-aimés, ce que nous devons comprendre, ce dont nous devons nous rappeler, c'est que finalement, en fait, à la nouvelle naissance, nous avons hérité de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, en fait, l'Esprit du Dieu Tout-Puissant vit au-dedans de nous. Et la nature divine, la parole de Dieu nous a été donnée. Il nous faut, en fait, maintenant, l'utiliser, la mettre en pratique, la répéter, la ruminer, la marmonner, la ruminer à l'intérieur de nous, mais sans cesse. Au lieu de ruminer les problèmes, au lieu de ruminer les mauvaises pensées, au lieu de ruminer les situations, bien aimés, remplaçons vraiment avec la parole de Dieu et nous allons voir les choses changer. En effet, après avoir renouvelé ton esprit et ta manière de penser, la parole va transformer ton cœur pour que ton caractère soit à l'image de Christ. Ce n'est que comme ça, en fait, que nous allons voir notre caractère être changé. Mais il y en a qui veulent commencer par le caractère sans virer d'abord déjà la manière de penser que tu as. Bien aimé, tu veux changer ton caractère, tu dois déjà remplacer tes pensées à l'intérieur de toi. Et c'est ce que l'exhortation d'A.P. Mélène, en fait, nous a fait comprendre. Que finalement, le changement de caractère doit être parmi les premiers miracles de la nouvelle naissance. Doit être parmi les premiers miracles. Parce que comment est-ce qu'on pourra reconnaître en toi Christ? Comment est-ce qu'on pourra reconnaître en toi un comportement différent des autres? Bien aimé, c'est parce qu'à l'intérieur de toi, tes pensées seront différentes des autres. Tes pensées seront différentes de tout ce qui nous entoure. En fait, seront différentes de ceux du monde, qu'on pourra discerner en toi quelque chose de nouveau. Mais ne faisons pas l'erreur de vouloir remplacer notre caractère si nos pensées restent les mêmes. Et pour poursuivre, en fait, la parole de Dieu va venir vraiment gouverner notre esprit. Et c'est elle, en fait, qui apportera la vie de Dieu dans tout notre être. C'est elle qui apportera l'essence divine dans tout notre être. Donc, nous allons garder la santé, nous serons en force, nous serons victorieux devant les situations. Et nous connaîtrons, en fait, finalement, un progrès naturel, sans forcer. Une paix et une prospérité, en fait, finalement, sans précédent. Il y en a qui forcent, il y en a qui veulent, comme on dit, en fait, finalement, dans la vie de tous les jours, ils veulent mettre la charrue avant les bœufs. Bien aimé, ce que nous devons comprendre, c'est que d'abord, dans un premier temps, il nous faut laisser la parole de Dieu gouverner notre état d'esprit. Laisser la parole de Dieu changer à l'intérieur de nous les mauvaises pensées que nous avons, les mauvaises suggestions de l'ennemi. Et ce n'est qu'à ce moment-là, en fait, que nous pourrons espérer avoir la paix dans notre cœur, espérer manifester un bon caractère, une vie, en fait, épanouie. Bien-aimés, n'oublions plus jamais, en fait, que finalement, nous sommes nés de nouveau de la même nature que Christ et que nous avons la parole de Dieu qui est prête à prendre vie à l'intérieur de nous. Donc, non seulement nous sommes indestructibles, mais tout en toi est béni. Tout en toi est pour Christ. Tout en toi doit être soumis entièrement à l'obéissance de Christ. Tout ce qui émane de toi, en fait, porte en lui la vie de Dieu. Tout ce qui est en toi a été touché par l'énergie divine. C'est juste waouh. Tout ce qui est en toi a été
préservé par la vie, par la puissance de Dieu qui est à l'œuvre. Donc, tu n'es pas seul. Sache qu'à l'intérieur de toi, l'Esprit de Dieu Tout-Puissant, l'Esprit de Christ habite à l'intérieur de toi. Maintenant, ce que nous devons faire, c'est accepter, c'est décider de nous laisser conduire par lui. C'est accepter de nous laisser driver par lui. Que nous acceptons de nous laisser conduire, que nous acceptons qu'il nous montre le chemin, qu'il nous dise quoi faire, qu'il nous dise comment parler, qu'il nous dise comment penser. À ce moment-là, nous renonçons à nous-mêmes et nous laissons la parole de Dieu faite chair prendre vie à l'intérieur de nous. Donc, soyons-en vraiment conscients au quotidien et vivons chaque jour la vie extraordinaire que nous avons finalement en fait de disponible à travers la nouvelle naissance en Christ Jésus qui est parole de Dieu. Waouh! Bien-aimés, est-ce que nous pouvons élever nos voix tout simplement et encore une fois parler, proclamer en disant Seigneur, nous ne voulons pas passer à côté de ce que tu as déjà rendu disponible pour nous. À partir du moment où nous avons accepté Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, nous savons, nous croyons que nous sommes une nouvelle personne. Alors nous allons élever nos voix. Père, nous voulons te dire merci. Merci Seigneur de nous réveiller dans notre conscience. Merci de nous faire prendre conscience Seigneur que finalement nous sommes Seigneur de nouvelles créatures et que nous n'avons rien à voir avec notre passé, rien à voir avec ce qui était hier. Merci parce qu'aujourd'hui Seigneur nous sommes des kainos, Seigneur de nouvelles créatures en Christ Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous fais comprendre tout simplement qu'à travers la nouvelle naissance, à partir du moment où nous avons accepté Jésus comme Seigneur, comme Sauveur. Merci parce que maintenant, les choses anciennes sont passées. Aujourd'hui, toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, nous acceptons, Seigneur, de laisser ta parole nous gouverner. Nous acceptons, Seigneur, de nous laisser entièrement conduire par ton esprit. Parce que finalement, en fait, nous avons compris que Jésus-Christ est la parole faite chair. Et c'est cette parole-là, Seigneur, que nous devons laisser nous conduire au quotidien, que nous devons, Seigneur, obéir, à laquelle nous devons obéir dans notre quotidien. Plus rien, Seigneur, ne pourra nous empêcher, Seigneur, d'obéir à cette parole. Ni les pensées, ni les suggestions de l'ennemi. Seigneur, plus rien ne pourra nous empêcher d'obéir à ce que tu dis. Nous voulons véritablement que nos vies soient entièrement gouvernées par ton esprit. Alors nous acceptons, Seigneur, de méditer la parole jour et nuit. Seigneur, sans cesse de répéter cette parole à l'intérieur de nous, afin que notre système de pensée soit changé, afin que notre manière de comprendre, de compréhension soit complètement renouvelée au nom de Jésus. Merci parce que dès à présent, nous refusons de nous conformer, de nous aligner, Seigneur, à ce siècle présent. Nous refusons, Seigneur, de nous conformer au mode du jour. Mais nous voulons, Seigneur, que nos vies soient en conformité avec toi. Nous adoptons une attitude intérieure différente, une attitude intérieure nouvelle. Nous refusons, Seigneur, qu'il y ait une quelconque mauvaise pensée à l'intérieur de nous. Nous refusons qu'il y ait une quelconque suggestion de l'ennemi qui prenne place à l'intérieur de nous. Alors nous allons veiller. Veiller, Seigneur, sur la qualité de nos pensées. Veiller, Seigneur, sur ce que nous acceptons de laisser entrer à l'intérieur de nous. Veiller sur ce que nous entendons au quotidien. Sur tout ce qui nous entoure. Sur, Seigneur, les mauvaises réflexions. Sur les mauvaises paroles que nous pouvons recevoir. Nous voulons filtrer toutes ces choses afin, Seigneur, de veiller et de ne pas laisser, Seigneur, l'ennemi venir nous insuffler son venin. Merci parce que dès maintenant, Seigneur, nous prenons la responsabilité, Seigneur, d'être de ceux-là, Seigneur, qui sont actifs désormais. Nous refusons d'être passifs parce que l'ennemi n'est pas passif. Alors nous voulons, Seigneur, veiller. Veillez sur l'état de notre cœur. Veillez sur ce que nous acceptons de laisser entrer à l'intérieur de nous. Veillez sur ce que nous acceptons de méditer au quotidien. Nous refusons de méditer le mal. Nous refusons de méditer, Seigneur, des pensées négatives, des pensées méchantes vis-à-vis de notre frère ou de notre sœur. Nous refusons, Seigneur, d'avoir un cœur complètement tortueux, un cœur méchant, un cœur négatif, un cœur opposé à ta parole. Nous acceptons, Seigneur, de renouveler notre système de pensée selon
selon ta parole. Merci parce que dès maintenant, Seigneur, tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est bon, digne de louange, d'approbation. Merci Seigneur parce que dès maintenant, toutes ces choses font l'objet de nos pensées. Merci parce que dès maintenant, Seigneur, nos pensées sont en conformité avec ta parole au nom de Jésus. Plus rien de négatif, plus rien de méchant, plus rien, Seigneur, de ténébreux ne pourra venir, Seigneur, obscurcir nos pensées. Que ta parole qui est lumière vienne éclaircir, Seigneur, notre intérieur au nom de Jésus. Et ce n'est qu'ainsi, Seigneur, que nous pourrons changer notre système de pensée, changer notre caractère, changer nos actions. Merci parce que dès maintenant, Seigneur, ta lumière jaillit du dedans de nous, Seigneur, vers l'extérieur au nom de Jésus. Ce n'est que comme ça, Seigneur, que l'on pourra reconnaître que nous sommes comme Christ. Parce que, Seigneur, nos pensées seront changées, parce que notre caractère sera changé, parce que nos actions, Seigneur, seront désormais en conformité avec ta parole. Merci, Seigneur, pour cette lumière qui jaillit du dedans de nous et qui nous permet de faire les choses différemment. Béni sois-tu, Seigneur, parce que dès maintenant, Seigneur, la nouvelle naissance que nous expérimentons en Jésus nous permet, Seigneur, de faire les choses différemment. Nous ne laisserons plus rien, Seigneur, de négatif, d'extérieur, venir, Seigneur, nous tourmenter, venir, Seigneur, nous éduquer, mais nous acceptons de nous laisser éduquer, de nous laisser transformer. Seigneur, dans le renouvellement de notre intelligence, par ta parole et ta parole seule qui est esprit et vie. Seigneur, c'est cette parole, esprit et vie, que nous décidons de méditer à l'intérieur de nous, que nous décidons de laisser, Seigneur, prendre place à l'intérieur de nous au nom de Jésus, afin que nos vies s'écrient gloire, afin que tout ce que nous touchons, Seigneur, puisse véritablement croître, réussir au nom de Jésus. Béni sois-tu parce que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs en Jésus. Nous repoussons toutes sortes de frustrations. Nous repoussons toutes sortes de négativité, toutes sortes de colère, Seigneur, de rébellion au nom de Jésus. Oh, il n'y aura pas de place, Seigneur, pour toutes ces mauvaises semences à l'intérieur de nous. Et nous acceptons, Seigneur, ta vie, ta parole qui nous emmène à nous soumettre. Nous acceptons de mourir à nous-mêmes, de renoncer, Seigneur, à nous-mêmes, afin de nous laisser entièrement, totalement guidés par toi et que tu puisses venir prendre plaisir, Seigneur, en chacun de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Shalom, shalom, bien-aimés. Et passez une excellente journée dans la présence de Dieu. Shalom, shalom chez vous.